Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Je suis Alma, je suis thérapeute holistique spécialisée dans les régressions karmiques et je suis flamme jumelle et je vous accompagne dans votre parcours. Pour une consultation, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Merci. Alors, bienvenue sur ma chaîne. La spécificité de ma chaîne, c'est de proposer des textes sur l'âme et aussi des pratiques pour guérir et avancer dans sa relation de flamme jumelle. Il y a plein de chaînes qui proposent des informations sur les flammes jumelles. La mienne propose des informations à partir des textes écrits par des philosophes sur l'âme et des pratiques pour guérir sa relation de flamme jumelle. Alors, petite parenthèse, pour moi la relation de flamme jumelle, c'est une relation où il faut avant tout guérir les blessures de son âme. Et chaque pas que fait la portion consciente de l'âme, la portion éveillée au lien et à la spiritualité, a un impact immédiat sur la portion non consciente. Et en fait, le rôle de la portion consciente, c'est d'être non consciente. Cette personne est en train de travailler autant que vous. Et le rôle de la personne consciente, de la portion consciente de l'âme, est d'être consciente. Qu'il ne faut pas croire qu'il y en a un qui travaille plus que l'autre, qu'une partie travaille plus que l'autre. Toutes les deux travaillent en complémentarité, simultanément et différemment. Alors, le premier texte que nous allons partager aujourd'hui, c'est un texte qui porte sur la mort de Socrate, le jugement de Socrate. C'est un texte de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate et j'utilise la traduction des belles lettres. Voilà, donc nous allons maintenant faire place à Socrate et à Platon. Nous allons donc écouter la réponse que fait Socrate à ses juges. Admettons que malgré cela, vous me teniez ce langage. Socrate, nous ne voulons pas croire en Anitos, nous allons t'acquitter, à une condition toutefois, c'est que tu ne passeras plus ton temps à examiner ainsi les gens ni à philosopher. Si on t'y reprend, tu mourras. Cette condition-là juge. Si pour m'acquitter, vous vouliez me l'imposer, je vous dirais, Athéniens, je vous sais gré et je vous aime, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de philosopher, de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous que je rencontrerai. Et je lui dirai, comme j'ai coutume de le faire, quoi, cher ami, tu es Athénien, citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour sa science et sa puissance, et tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs. Mais quant à ta raison, quant à ta vérité, quant à ton âme, qu'il s'agirait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes pas. Et si quelqu'un de vous conteste, s'il affirme qu'il en a soin, ne croyez pas que je vais le lâcher et m'en aller immédiatement. Non, je l'interrogerai, je l'examinerai, je discuterai à fond. Alors, s'il me paraît certain qu'il ne possède pas la vertu, quoi qu'il en dise, je lui reprocherai d'attacher si peu de prix à ce qui en a le plus, tant de valeur à ce qui en a le moins. Jeune ou vieux, quel que soit celui que j'aurai rencontré, étranger ou concitoyen,
c'est ainsi que j'agirai avec lui, et surtout avec vous, mes concitoyens, puisque vous me tenez de plus près par le sang. Car c'est là ce que m'ordonne le Dieu, entendez-le bien. Et de mon côté, je pense que jamais rien de plus avantageux n'est échu à la cité que mon zèle à exécuter cet ordre. Ma seule affaire, c'est en effet d'aller par les rues pour vous persuader, jeunes et vieux, de ne vous préoccuper ni de votre corps, ni de votre fortune, aussi passionnément que de votre âme, pour la rendre aussi bonne que possible. Oui, ma tâche est de vous dire que la fortune ne fait pas la vertu, mais que la vertu provient de la fortune. Et tout ce qui est avantageux, soit au particulier, soit à l'État. Si c'est par ce langage que je corromps les jeunes gens, il faut donc que cela soit nuisible. Quant à prétendre que ce n'est pas là ce que je dis, quiconque l'affirme, ne dit rien qui vaille. Là-dessus, dirais-je, croyez Anytos ou ne le croyez pas, Athéniens. Acquittez-moi ou ne m'acquittez pas, mais tenez pour certain que je ne changerai jamais de conduite quand je devrais 1000 fois m'exposer à la mort. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce texte personnellement, puisque nous savons que Socrate a été effectivement condamné à boire la ciguë, mais il n'a pas pu faire de concession sur son âme. Il n'a pas fait de concession sur qui il était. Donc, on l'a accusé de corrompre la jeunesse, parce qu'il allait voir les gens et les interrogeait. Qu'est-ce que la vertu ? Voilà, il leur posait des tas de questions. Il les empêchait en fait de tourner en rond. On avait déjà à l'époque à Athènes au 5e siècle ce problème de la possession des biens matériels. Et donc, lorsqu'on a demandé à Socrate s'il pensait arrêter ou sinon qu'on allait carrément le condamner à mort, voilà, il a répondu, écoutez, je ne peux pas nier qui je suis. Et donc, pour moi, c'est un texte très puissant. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez le réécouter. Vous pouvez le trouver aussi à la page 156 dans l'Apologie de Socrate. Je parle de l'édition des Belles Lettres. Et je vous remercie pour cette écoute. Et donc retenons de Socrate que sa mission était de tourner chacun vers un principe spirituel.